mais, mais justement, c'est un petit peu chaud encore Shevchenko et c'est pour ça que ça va être bien d'avoir un combat encore entre les deux. C'est parce qu'il y a quelques trucs que peut encore faire Manon et qui changerait la donne. Et typiquement, en fait, utiliser ses armes arrière, que ce soit la jambe arrière ou le bras arrière, on les voit encore très peu. Et c'est généralement ce qui met KO. Et c'est peut-être pour ça qu'en gros, elle a totalement dominé Jennifer Maia, mais elle ne l'a pas, à part au corps avec les sidekicks, probablement, elle ne l'a probablement pas entamé, genre, elle l'a pas déglingué, tu vois, genre, physiquement, elle l'a juste dominé et elle l'a complètement empêché de s'exprimer, ce qui est juste, c'est somptueux hein, de réussir à faire ça, mais parce qu'elle n'a pas utilisé genre des gros middle de port de la jambe arrière ou des gros bras arrière en fin de combinaison ou quoi, euh, si elle arrive à les incorporer, si elle veut, hein, mais si elle veut les incorporer, qu'elle y arrive et qu'elle y arrive d'une manière où elle finit ses adversaires avec, mais vraiment, avec des enchaînements flippants parce qu'elle le peut. Alors, je l'ai vu à l'œuvre, Manon Fiorot, en vrai. Si elle se met à lâcher ses bras arrière à la puissance à laquelle elle peut les lâcher, tels que je les ai vus, vraiment, elle va, elle va faire des dégâts, vous avez pas idée. Hein. Ça, vraiment, ça va être terrifiant. All Ah non, right. mais non, mais vraiment, l'anglaise de Manon Fiorot, si elle est libérée, c'est terrifiant. Et c'est pour ça que, comme en fait, c'est génial, elle est encore beaucoup dans une espèce de posture et de manière de faire karaté, mais c'est normal. Enfin, tu peux pas faire tous les styles en même temps. Mais et donc, lorsqu'elle fait des blitz en anglaise, par exemple, elle est plus à la touche que vraiment à poser les coups. Mais c'est normal parce que du coup, bah, ça lui permet aussi de ressortir plus vite. Ça lui permet de ce qu'on dit là sur le fait que c'est lors des sorties où on flippe un peu et qu'elle a le menton qui est un petit peu à la fenêtre, bah, c'est vrai que ce serait peut-être encore pire si elle posait ses coups, parce que en plus de ça, ça voudrait dire qu'elle pourrait pas repartir rapidement. Mais si elle trouve un moyen de poser ses coups et après de ressortir avec des mouvements de tête ou en trouvant des angles, etc., honnêtement, là, ça va être, vous allez découvrir un truc, ça va être phénoménal.